Ceux qui sont ici, là, des gens du Niger, il y en a qui ont marié des Béninois ou des Béninoises. Ceux du Niger qui sont, et ceux du Bénin qui sont au Niger ont épousé des Béninoises et d'autres ont épousé des Béninois. C'est la même chose du côté du Nigeria, du Togo et un peu partout. Si ce n'est pas le blanc qui est venu diviser nos pays. Si vous allez à Malanville, les Guermans de Malanville ont leur champ à Gaïa. D'autres Guermans de Gaïa ont leur champ à Malanville. Ils ont des parents à Malanville. Ils sont donc ensemble. Vous allez du côté du Nigeria, sur au moins 2000 km. Vous avez des Haoussa, les Peuls, qui peuplent le nord jusqu'au Niger. Il y a les Haoussa au Niger, il y a les Haoussa au Nigeria, et il y en a qui sont à la frontière. Des gens de même famille. Moi, je suis de Nati Tengu. À Nati Tengu, mes vrais amis, ce sont des Zermans. Ils courent font. Ils balabent font. Zerma yo, Iwawi yo, Dame yo, ils balabent font. Alors, pourquoi on dit qu'il y a coup d'État au Niger? Que les militaires du Niger ont fait coup d'État. Ce ne sont pas les militaires du Cameroun ou bien du Togo qui sont allés faire coup d'État. Et les présidents d'autres pays vont se lever pour dire qu'ils vont chercher des militaires pour aller faire la guerre au Niger. Est-ce que c'est normal? Nous sommes ici, nous vivons en paix entre nous. Nous avons tous faim. Les gens du Niger, ceux du Bénin, nous avons faim. Ceux du Niger, du Bénin qui sont au Niger ont tous faim. On ne s'occupe pas de ça. On s'occupe de leur couper l'électricité. Alors qu'on sait bien que l'uranium du Niger va en France. Est-ce qu'on peut accepter ça? J'invite nos frères et sœurs qui sont au Niger là-bas à continuer à vivre avec leurs frères béninois qui sont là-bas. Parce que ce ne sont pas les Béninois qui sont au Niger qui ont demandé à Talon de prendre les armes. Le motif, c'est pour dire non aux velléités de guerre contre le peuple frère du Niger. Dans la mesure où la CEDEAO n'a jamais mis à l'ordre du jour de faire la guerre à un peuple. C'est créé pour le développement économique et social des différents pays. Et non pour la guerre. Et c'est même dit qu'à terme, la CEDEAO doit être la CEDEAO des peuples pour la paix et le progrès social. Dans ces conditions, on ne comprend pas que pour un problème interne à un pays donné, que la CEDEAO s'élève pour dire qu'elle fait la guerre à ce pays-là. Mais lorsqu'on creuse et on regarde, on constate que c'est la France qui est derrière et qu'en fait, ce sont ces agents en Afrique de l'Ouest qui s'agitent pour essayer d'agresser un pays frère. Ce qui est anormal et c'est pour ça que nous avons dit qu'il ne faut pas se taire et qu'il faut dire non. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes réunis aujourd'hui en meeting. Surtout que parmi les va-t-en-guerre, il y a le chef d'État de notre pays, le président Patrice Talon, qui a été le tout premier à fermer les frontières avec le Niger. Alors qu'il sait très bien que les deux pays sont des peuples frères. Et que donc, dans ces conditions, on ne se lève pas pour faire la guerre à un frère dans ces conditions-là. Aux membres de la CEDEAO, nous disons d'arrêter immédiatement les préparatifs de guerre, notamment la mise en alerte de leurs forces d'action, comme ils disent là. Parce que sinon, pourquoi depuis là, ils ne se mobilisent pas pour aider les peuples frères à contrer les djihadistes? Alors qu'ils savent très bien que ceux qui activent les djihadistes, c'est bien précisément la France et ses alliés. Puisque les preuves sont là, et le Mali l'a prouvé, des djihadistes sont intervenus pour montrer comment ils sont manipulés. Au peuple martyr du Niger, nous disons courage,
et que nous sommes derrière, nous continuerons de les soutenir. Et c'est pour ça que nous avons lancé l'appel à notre peuple et à tous les peuples du monde de soutenir le Niger par tous les moyens et de contraindre les chefs d'État bellicistes à arrêter les préparatifs de guerre contre le Niger.